Le destin en a voulu autrement pour Tigane Barnard, une jeune maman de 17 ans qui n'a pas eu la chance de rencontrer son nouveau-né. Elle a succombé à un arrêt cardiaque suite à une perte de sang considérable, comme relayé par le journal britannique The Sun. Un accouchement qui a tourné au drame alors qu'elle attendait avec impatience la venue de son bébé. La jeune Tigane Barnard ne se doutait pas qu'un autre sort lui était réservé. Elle a donné naissance à un petit garçon nommé Parker, qui pesait un peu plus de 4 kilos et semblait être en bonne santé. Seulement, la jeune femme a eu une complication suite à une hémorragie du post-partum alors qu'elle était encore dans la salle d'accouchement. Les médecins et les sages-femmes de l'hôpital Saint-Richard de Chichester dans le Sussex, ont déployé tous les moyens possibles pour la sauver mais en vain. Son hémorragie a entraîné un arrêt cardiaque. La jeune maman s'est retrouvée de ce fait avec des lésions cérébrales importantes en raison d'un manque d'oxygène. Elle a été laissée en état de mort cérébrale après l'accouchement. Un cliché émouvant. La mère de l'adolescente, Abby Hallowell, 35 ans, a pris des photos émouvantes du petit Parker blotti dans les bras de sa maman. Elle désirait que le petit garçon puisse avoir des souvenirs d'elle quand il sera plus âgé. Après être restée un mois à l'hôpital avec sa famille à ses côtés, elle a fini par décéder chez elle. Voir Parker dans les bras de sa maman a été si important pour moi. Je les prends en photo ensemble à chaque fois que c'est possible, explique Abby. La mort de la jeune adolescente a dévasté sa maman, traumatisée par cette terrible perte. Cette histoire est similaire à celle d'une autre jeune femme qui rêvait d'être maman mais qui est décédée après son accouchement. Nous sommes tous en état de choc terrible, je veux juste que Tigane revienne. Je ne savais pas que mon cœur pouvait se briser en 1 million de morceaux. Je ne serai plus jamais la même, déplore-t-elle. La maman de Tigane ajoute que cette dernière était tellement heureuse et excitée à l'idée d'accueillir son petit garçon dans sa vie. Toutes les deux n'avaient que 18 ans d'écart et partageaient une grande complicité. Elles ressemblaient plus à des amies qu'à une mère et sa fille. Le petit Parker sera élevé désormais par sa grand-mère Abby qui lui donnera tout l'amour qu'il mérite. Qu'est-ce que l'hémorragie du post-partum? Selon le docteur Françoise Venditelli, gynécologue obstétricien à la maternité du CHU de Clermont-Ferrand, une hémorragie du post-partum se caractérise par une perte de sang qui est supérieure à 500 ml pour un accouchement par voie basse et à 1000 ml dans le cas d'une césarienne. La spécialiste explique que la cause principale de l'hémorragie du post-partum serait due à l'atonie utérine qui se manifeste par l'absence de contraction utérine après l'accouchement. Après l'expulsion du bébé et du placenta, il se produit une forte contraction permettant de refermer les vaisseaux sanguins utérins et d'éviter un écoulement important de sang. Dans le cas d'une atonie utérine, l'hémorragie peut être importante. Une intervention chirurgicale peut ainsi se révéler indispensable. Par ailleurs, il demeure nécessaire de prévenir les facteurs de risque d'une hémorragie de la délivrance et de prendre certaines mesures avant l'accouchement. Des consultations prénatales ainsi qu'une consultation d'anesthésie seront effectuées afin de prévenir ce genre d'hémorragie qui peuvent concerner toutes les femmes. Après l'accouchement, une surveillance médicale consiste à examiner de plus près les pertes de sang physiologiques, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la tonicité de l'utérus.